Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce lundi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance en leur qualité de nouveaux ambassadeurs de leur pays et instances agréées en Algérie. Nous irons à Marseille à la rencontre de Nazim Sini, un Algérien représentant de l'ACACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Sa mission est inciter les étrangers, les Français en l'occurrence, à venir investir le marché algérien. Et puis l'événement culturel de la semaine, la 24e édition du Salon international du livre d'Alger. Nous avons rencontré Hélène Mokhlifi, écrivaine américaine connue pour son antiracisme et surtout pour ses luttes anticoloniales. Elle expose son livre Alger capitale des révolutions, son portrait dans cette édition. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce lundi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance en leur qualité de nouveaux ambassadeurs de leur pays et instances agréées en Algérie. Le chef de l'État a reçu en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, l'ambassadeur coordinateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement, Eric Overvest, qui a loué le rôle de l'Algérie dans la résolution des conflits dans la région et ce grâce à sa diplomatie très active. J'ai salué l'attachement de l'Algérie aux valeurs des Nations Unies et le rôle que l'Algérie joue dans le règlement des conflits internationaux dans le monde. Également le grand appui de l'Algérie et son soutien indéfectible aux valeurs des Nations Unies et aux principes des Nations Unies et le rôle que l'Algérie joue dans la région et dans le monde entier avec une diplomatie très active. Et je salue tous les efforts de l'Algérie pour régler les conflits dans le monde. De son côté, l'ambassadeur de l'État de Palestine, Amin Ramzi Makboul, s'est félicité du soutien permanent de l'Algérie aux causes des peuples occupés et opprimés, en particulier le peuple palestinien. بالنسبة لي شرف عظيم أن أكون في هذا البلد بلد 1,5 مليون شهيد الذي يقف دائما وأبدا. Je suis fier d'être en terre d'Algérie qui n'a eu de cesse de soutenir la lutte de tous les peuples occupés et opprimés, en particulier le peuple palestinien. Un peuple qui mène une lutte sans faille contre les sionistes. Je réitère encore une fois ma gratitude d'être en Algérie, un pays qui apporte un soutien permanent à toutes les causes justes. هذا البلد الذي لم يتوقف لحظة عن دعم نضال الشعب الفلسطيني منذ البدايات ولم يتوقف لحظة عن دعمه في كل المجالات. Quant à l'ambassadeur de la République de Finlande, Marja Jonusva, l'a indiqué au terme de l'audience accordée par le chef de l'État que les relations qui lient les deux pays sont excellentes, réitérant à cet égard son attachement au développement des relations commerciales et au soutien des investissements finlandais en Algérie. Les relations entre la Finlande et l'Algérie sont excellentes. Et pendant ma tenue en Algérie, je voudrais surtout développer les relations commerciales entre nos pays. La Finlande est le premier exportateur de bois, pâte à papier et carton vers l'Algérie. On a 2 investissements dans ce pays et on voudrait renforcer ça et développer davantage les relations commerciales. Merci beaucoup. Qualifiant pour sa part les relations algéro-maliennes d'historiques, l'ambassadeur de la République du Mali, Mohamed Amadou Maïga, a remercié l'Algérie pour la dynamique de coopération établie avec le Mali depuis l'indépendance.
C'est un grand jour pour nous. Comme vous le savez, les relations entre l'Algérie et le Mali, c'est des relations séculaires, des relations historiques qu'on est liées par l'histoire et la géographie. Donc on remercie beaucoup l'Algérie pour la dynamique de coopération et les relations entre nos deux pays de l'indépendance à maintenant. C'était toujours des très bonnes relations. Donc surtout le rôle joué par l'Algérie dans les négociations, le processus de paix jusqu'à sa mise en œuvre maintenant pourra ramener la dynamique de paix et de sécurité au Mali. Également dans l'accompagnement, également dans notre développement économique et social. Et également dans la lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur de la République du Danemark, Vanessa Vega Siens, s'est félicitée de l'accueil convivial réservé à l'ambassade de son pays depuis sa rouverture il y a plus de 2 ans, formant le vœu de raffermir davantage les relations excellentes entre les deux pays. J'ai juste transmis les salutations de Sa Majesté la Reine Marguerite II du Royaume du Danemark. J'ai exprimé ma reconnaissance de l'Algérie comme pays continent avec une jeunesse grande et dynamique. J'ai aussi exprimé mon remerciement pour l'accueil que l'ambassade a reçu lors de sa réouverture il y a un peu plus de 2 ans et de l'accueil que moi-même j'ai reçu dès mon arrivée il y a 2 mois. Le Danemark et l'Algérie ont d'excellentes relations bilatérales et j'ai exprimé ma forte volonté en tant qu'ambassadeur du Danemark auprès de l'Algérie de contribuer au approfondissement de nos relations. J'ai donc aussi exprimé mon intention de contribuer à une connaissance plus profonde du Danemark en Algérie, notamment à travers de la coopération culturelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur de la République du Zimbabwe, Vusumuzi Ntonga, qui a déclaré que les deux pays étaient liés par des relations historiques très fortes qui remontent à la lutte de libération. Our two countries have very strong historical relations. L'Algérie est un pays ami avec lequel nous entretenons des relations historiques très fortes qui remontent à la lutte de libération. Nos relations se sont renforcées davantage récemment grâce au soutien de l'Algérie à la République du Zimbabwe qui œuvre à renforcer davantage les relations entre les deux pays. En prévision des élections présidentielles, le dépôt des recours concernant les dossiers de candidature qui n'ont pas été validés par l'autorité nationale indépendante des élections se poursuit au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil qui doit trancher dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. Pour rappel, le président de l'ANI, Mohamed Sharfi, avait annoncé que 5 dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont été validés. Il s'agit de Azdin Mihoubi, Abdelkader Ben Grina, Abdelmajid Tebboune, Anib Ben Flis et Abdelaziz Belaïd. Et à présent, je vous invite à écouter quelques déclarations des Moudjahidines de la wilaya historique 4 sur le prochain scrutin. المجاهدين وكل الأسرة الثورية عندنا خط أحمر اللي يمس هذه البلاد احنا رانا ما نسمحوش فيها لأننا هذه البلاد ضحوا عليها رجال وما حتى واحد ما يتلاعب بها وحتى أي إنسان احنا ما راح نسمحوا له باش يعني يدير كما يحب هو. احنا الآن على كل حال نأيدوا الجيش الوطني الشعبي سيري جيش التحرير واللي هو راه حامي البلاد هذه وراه يرافق في هذا الشعب حتى إن شاء الله ننتخبوا رئيس اللي غدوة الصباح يعني هذا الرئيس يكون يمثل كل الشعب الجزائري. الأسرة الثورية
راها مستعدة يعني لهذا الانتخابات. نطلب من الشباب يهبوا إلى صناديق الاقتراع بقوة، وهذا الانتخاب يخرج الجزائر من مأزق هذا الجزائر الجديدة. يلزم ننتخبوا عليها ونخرجوا فرسان من هذا الناس اللي راهم باش ننتخبوا عليهم، اللي راهم قدموهم لنا، باش نخرجوا واحد منهم رئيس يكون في المستوى ويتهلا في هذا الشعب. ونطلبوا يعني من الجيش الوطني الشعبي اللي راه قايم الحدود، اللي راه حارس على الحدود الجزائريه، نتمنوا له النجاح هو والقائد نتاعو قائد صالح. نتعاونوا على البر وشو كيفاش نكونوا كرجل واحد ونلتزموا وننتخبوا ونخرجوا رجل ان شاء الله اللي يكون في المستوى تاع الثقه تاع الشعب، اللي ان شاء الله بنخرجوا البر امان. ونوصيو الشباب ان شاء الله من بعدنا احنا يبقاو دائما ماشيين على السيره هذه تاع الثوره، واش خلاوها الشهداء واش خلاوها المجاهدين، وبلادنا ينتهلاو فيها، وكي ياخذوا المشعل ينتهلاو في هذه البلاد وما يعبثوش بهذه البلاد، ويبنيوا ويشيدوا. ودرنا المقابر درناهم باش الشبيبه تاعنا تعرف باللي الوطن هذا ضحى عليه 1.5 مليون شهيد، واللي ما نعرفوهش نحطوه شهيد الوطن. ما كناش نقولوا تا منين ولا ذاك منين، انت وطني جزائري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière d'Al-Aïcha au niveau d'Alger et de ses environs. On poursuit le journal. Justice. À présent, Khalida Toumi, placée en détention provisoire à la prison d'Al-Harrach, après avoir comparu ce lundi devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême dans une affaire de dilapidation de deniers publics lors de la manifestation Tlemcen, capitale de la culture islamique, organisée en 2011. Outre Khalida Toumi, sont poursuivis également dans cette affaire l'ancien coordinateur général des manifestations au ministère de la Culture et l'ancien directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen. Justice, toujours, le ministère de la Justice déplore les incidents survenus hier dans la matinée à la Cour d'Oran, ces agissements qui ont conduit à l'intervention des services de sécurité et entraîné des incidents qui auraient pu être évités si les différentes parties avaient fait preuve de retenue. Le ministère de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et éviter que de tels faits ne se reproduisent. Le ministère privilégie toujours la voie de la raison et du dialogue pour parvenir à une solution garantissant l'intérêt du magistrat et des justiciables et l'intérêt suprême de la société à la veille d'une échéance cruciale pour l'avenir du pays. Les karatékas algériens Ayoub Anis Hlassa, sacré champion du monde senior 2019, et Lamia Matoub, médaillé de bronze aux mondiaux de Madrid 2018, ont été honorés par le ministre de la Justice et des Sports lors d'une cérémonie organisée hier soir au Centre international des conférences Abdeltefrahal en présence de plusieurs ministres. Pour Raouf Selim Barnaoui, cette distinction demeure une tradition louable pour encourager les athlètes afin de travailler davantage et hisser le drapeau national au niveau international. Conformément aux orientations du haut commandement de l'armée nationale populaire relatives à la satisfaction des besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises nationales publiques et privées s'inscrivant dans le processus du développement des différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique et sous la supervision directe de la direction des fabrications militaires, il a été procédé ce lundi à Ruiba à la livraison de 338 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz livrés par la société AMS MB de Ruiba, destinés au transport de troupes, transport routier, ainsi que des citernes à eau et carburant, et ce au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale et d'entreprises publiques et privées. Cette nouvelle livraison démontre la capacité des entreprises de production mécanique relevant de l'armée nationale populaire à satisfaire dans les délais les besoins exprimés par ses clients avec des produits de haute qualité aux normes internationales. Au plan sécuritaire et suite à une embuscade tendue dans la localité de Djebel Riacha, commune de Demous, wilaya de Tipaza, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov. L'opération est toujours en cours. Dans le même contexte et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Terda, commune de Labert, dans la wilaya de Betna, un détachement de l'ANP a découvert et détruit 13 casmettes pour terroristes contenant la dépouille d'un terroriste qui a été abattu par les forces de l'ANP lors d'opérations précédentes, ainsi que 25 bombes de confection artisanale, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage et divers objets. Un autre détachement combiné a découvert près de Mnia, dans la wilaya de Hardaya, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezam et Borj Baji Mokhtar 2 individus et saisi 4 kg de dynamite, 1 kg de demi de TNT, 26 tubes d'allumage, 6 détonateurs, 30 mètres de mèches de détonateurs, ainsi qu'un camion de groupe électrogène, 7 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, 102 sacs de mélange de pierres
et d'or brut et 3200 litres de carburant destinés à la contrebande. Et puis sachez également qu'en détachement de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen et Béchar. Un narcotrafiquant est saisi 10 kg de kif traité, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Ouargla et Tébessa deux individus en leur possession 1300 unités de différents poissons et 404 comprimés psychotropes. Le tourisme d'affaires, un secteur économique qui contribue à l'attractivité des territoires, une branche dans laquelle évolue Nazim Sini à Marseille, cet Algérien représentant de la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, incite les étrangers et les Français en l'occurrence à venir investir. Le marché algérien les informe sur la réglementation en Algérie et les oriente vers des prestations locaux. Saïda Mayouf l'a rencontré, reportage. Qu'est-ce qui vous amène? Alors j'ai une agence de tourisme et ce que je voudrais faire, c'est savoir comment ils font pour si c'est facile d'aller en Algérie. Très bien. Comparé au Maroc et à la Tunisie. Très bien. Alors en Algérie, vous avez certaines facilitations, notamment dans l'obtention des visas, et vous avez également, si vous voulez, des circuits touristiques qui sont extrêmement bien organisés. Le tourisme d'affaires, c'est son affaire. Nazim Sini, cet économiste diplômé en commerce de l'université algérienne et représentant de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, la CACI à Marseille, se lance un objectif majeur, attirer les investisseurs vers son pays natal. Il faut que ça soit différent. Les gens ils vont en Tunisie, au Maroc, et l'Algérie, c'est un très beau pays. Donc je pense qu'il y a une richesse et des choses à voir en Algérie. J'ai des personnes en fait qui souhaitent ouvrir leur entreprise en Algérie. Donc en fait, je voulais savoir quelles démarches ils avaient à faire. Ce qu'on appelait autrefois la loi 51-49 va être abolie et donc vous pourrez vous implanter en tant qu'investisseur étranger tout en possédant une entité localement en Algérie à 100%. Donc c'est une vraie démarche qui va dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Investir en Algérie et par là même mettre en valeur ses richesses touristiques, artisanales et culturelles demeure le leitmotiv de Nazim Sini. Ce que j'ai fait, c'est qu'en 2015, on a créé le premier salon de l'Algérie à Marseille, qui a été une première édition qui a rencontré un très fort succès, puisque nous avions 80 exposants qui sont venus montrer et promouvoir le produit algérien. Être loin de l'Algérie ne signifie aucunement se détourner de ses grandioses ambitions et ses aspirations, bien au contraire. Moi, j'estime qu'il faut aller vers une élection. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes dans une situation de blocage institutionnel qui cause du tort au pays et dont les effets économiques vont commencer à se faire sentir. Bien évidemment, il y a eu un mouvement formidable du peuple algérien depuis le 22 février qui a bouleversé la destinée de l'Algérie durablement. Donc ce qui a été accompli par le peuple, ça, il est acquis. Il sera acquis et personne ne pourra le changer. Par contre, je pense qu'il faut qu'on sorte par le haut et je pense que cette sortie-là, de cette crise, peut se faire par une élection, par le suffrage universel. Promouvoir la destination Algérie, inciter les investisseurs étrangers à conclure des partenariats fructueux avec leurs homologues algériens est un créneau porteur qui augure de grandes perspectives pour l'avenir. Habitat à présent, une cérémonie de distribution d'un important quota de logements, toutes formules confondues, a eu lieu hier à Oran, et ce en présence du Wali Abdelkader Djelawi. Yasmine Saoudi. 4 000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués aux heureux bénéficiaires à Oran, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, en présence des autorités de la wilaya. C'est grâce à Dieu qu'on a pu en bénéficier. On souhaite aussi la stabilité pour notre pays. Nous sommes avec l'armée nationale populaire. Nous sommes pour les élections. C'est grâce à Dieu que je suis là. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé. Je ne m'attendais pas à cela.
Je suis l'une des victimes du terrorisme. Je suis garde communale. Nous avons bénéficié aujourd'hui de logements ruraux. Nous remercions Dieu car nous avons patienté et nous avons été récompensés en retour. 2800 logements location-vente ADL, 650 logements publics locatifs et 447 logements promotionnels aidés ont été distribués, en attendant la remise des clés d'autres logements pour ceux qui ont soumis leurs demandes. Aujourd'hui, on a distribué le premier quota de 2800 logements au niveau de la commune de Ahmed Zabana. Mais il reste aussi un quota de plus de 10 000 logements qui seront distribués prochainement. Plusieurs opérations ont été menées par les autorités locales afin de résorber l'habitat précaire dans la wilaya d'Oran, en lançant une opération de relogement au profit des citoyens qui sont dans le besoin depuis déjà plusieurs années. Par ailleurs, un accord a été signé entre l'université et l'Office de promotion et de gestion immobilière pour attribuer des logements de fonction aux professeurs universitaires. Dans l'actualité culturelle, le Salon international du livre d'Alger, où nous avons rencontré Hélène Mokhlifi, écrivaine américaine connue pour son antiracisme et surtout pour ses luttes anticoloniales. Elle expose son livre « Alger, capitale des révolutions ». Reportage Rami Amer, le récit est signé Naïma Chekchek. Hélène Mokhlifi, auteure américaine née à New York en 1929. Elle expose son livre Alger, capitale de la Révolution, où elle décrit la fibre militante pour le droit à la liberté qu'elle a observée chez les étudiants algériens rencontrés à Paris durant ses études universitaires en France. Par la suite, elle adhère au Front de libération nationale à New York, permettant ainsi de faire entendre la voix de l'Algérie sur la scène internationale. Hélène Mokhlifi est connue pour avoir très tôt milité contre le racisme et le colonialisme. C'était pour moi une vraie révolution. C'était une transformation totale, non seulement politique, mais sociale, c'était culturel, c'était l'ouverture vers un avenir rayonnant. Et je pense que de plus en plus de gens dans les universités, des chercheurs, des professeurs sont en train d'étudier toute cette période. Et l'Algérie se situe vraiment au milieu de cette période des années 50, des années 60. 65 années ont passé depuis la révolution algérienne et la littérature, documents, mémoires, recherches dans plusieurs langues demeure pourtant toujours abondante. Elle a été l'exemple. De la lutte de libération nationale. Le sacrifice des Algériens, 1,5 million de shahids, c'est quand même pas peu. Il y a plus de 100 titres relatifs à la révolution algérienne, entre nouveaux et ceux édités l'année passée. Des livres de différentes obédiences, mais qui convergent tous vers la glorification de cette révolution que nous ne pouvons jamais oublier. Après une longue visite à travers les stands du salon, voilà que nous retrouvons Hélène toujours entourée de fans d'un pays, l'Algérie, où elle a vécu 12 années après l'indépendance. Le rappel des titres avant de se quitter. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce lundi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance en leur qualité de nouveaux ambassadeurs de leur pays et instances agréées en Algérie. Nous sommes partis à Marseille à la rencontre de Nazim Sini, un Algérien représentant de la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Sa mission, inciter les étrangers, et les Français en l'occurrence, à venir investir le marché algérien. Et puis l'événement culturel de la semaine, la 24e édition du Salon international du livre d'Alger. Nous avons rencontré Hélène Mokhlifi, écrivaine américaine connue pour son antiracisme et surtout pour ses luttes anticoloniales. Elle a exposé ou elle expose son livre Alger, capitale des révolutions. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.